Donc on va faire l'exercice 1 sur le deuxième TD d'analyse fonctionnelle. Ok, donc j'ai f qui envoie une fonction continue sur l'intégrale entre 0,1 de ρ de t u de t dt. Et je voudrais borner cette chose-là en termes de la norme de u. Donc la valeur absolue de f de u, c'est la valeur absolue de l'intégrale entre 0,1 ρ de t u de t dt, qui est plus petit ou égal à l'intégrale entre 0,1 de ρ de t u de t dt, qui est plus petit ou égal à le max de ρ de t pour t dans 0,1. Donc je vous rappelle que ce maximum existe puisque t est réputé dans parce que ρ est positif, parce que ρ est continu multiplié par u1, et donc ça me dit que f est continu et la norme triple de f plus petit ou égal à sup de valeur absolue de ρ. Ok. Maintenant, on va faire quelque chose de similaire avec ρ égale à 1 sur racine de t. Et on va se poser soit fn continu, positif, et je demande en plus que le sup de fn est continu dans l'intervalle 0, 1 sur n. Donc là, f de fn, c'est l'intégrale entre 0 et 1 sur n, fn de t sur racine de t dt, qui est plus grand ou égal à racine de n, intégrale de 0 à 1 sur n, fn dt, puisque fn est positif, ceci est égal à racine de n, non fn dans 1. Donc, ce que j'ai, c'est que pour toute n, j'ai un fn, c'est-à-dire que f de fn est plus grand que racine de n multiplié par le nombre de fn, ce qui implique que f est non continu. Ok, ensuite, la deuxième partie. Donc, f qui envoie u sur somme de n égale sur n dans n, moins 1 puissance 2 puissance n, un qn, et je note que u est, on va poser lambda, c'est un, u de un, u infini, de sorte que valeur absolue de moins 1 puissance 2 à la puissance, moins n u de qn plus petit ou égal à lambda sur 2 puissance n. Là, j'ai une série convergente, ça m'implique que somme de n dans n dans 1 puissance 2 puissance n u qn est une série absolument convergente, et donc la somme existe. Et donc cette fonction f est bien définie. Ensuite, si je regarde nombre de f de u, c'est plus petit ou égal à la somme de n allant de 0 à plus l'infini de lambda, qui est la valeur absolue, la norme n infinie de u divisé par 2 puissance n, et donc de lambda, ce qui m'implique donc que f est continu. Et la norme triple de f est plus petit ou égal à 2. Donc moi je prétends
Donc, ce que je suis en train de faire maintenant, c'est que soit U, une fonction continue, telle que le nombre infini de U est égal à 1, et pour toute n entre 1 et n, j'ai que U de Qn est égal à moins 1 puissance 1 à la puissance n. Donc, telle chose peut exister en posant U de Qn est égal à moins 1 puissance n pour cette famille finie de valeurs de Qn, et puis en interpolant de façon linéaire entre les points. Ok? Donc, ensuite, qu'est-ce que c'est f de U? F de U est égal à somme de n égale 0 à n de 2 puissance moins n plus la somme de n allant de n plus 1 à plus l'infini de moins 1 puissance moins n U Qn. Donc ça, c'est égal à 2 puissance moins n, et ceci est entre 2 puissance moins n et moins 2 puissance 2n. Et donc ce que j'ai à la fin, c'est que la valeur absolue de f de U est entre 2 et 2 moins 2 fois 2 puissance moins n. Donc je déduis que le nombre triple de f est plus grand ou égal à 2 moins 2 fois 2 puissance moins 2n pour toute n. Et donc le nombre triple de f est égal à 2. Ok? Maintenant, ce que je vais montrer après, c'est que cette chose-là n'est pas jamais atteinte. Donc, soit suppose qu'il était atteint, soit U, tel que le nombre triple de U est égal à 1 et f de U est égal à 2, ce qui implique que U de Qn est égal à moins 1 puissance n. Ok? Donc, je vais prendre S est égal à l'ensemble des Q2n plus 1, et je prends la fermeture. Je vais prendre T, c'est égal à l'ensemble des Q2n, et je prends la fermeture. Donc S et T sont fermés par définition, et j'ai que S union T, c'est 0, 1, ce qui m'implique que S inter T est non vide, puisque 0, 1 est connexe, mais donc il existe x dans S, qui implique que U de x doit être égal à moins 1, et dans T, ce qui implique que U de x doit être égal à 1, qui est impossible puisque U est une fonction continue.